Alors, je vous ai préparé un petit sujet sur la fracture générationnelle. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour le lire. Alors, est-ce que vous savez comment on aborde un exposé? Vous avez déjà eu l'occasion d'en faire? Oui, un petit peu. Alors, quand on doit préparer un exposé, donc évidemment, on commence par lire le texte, on appelle ça le texte déclencheur. C'est le texte qui va servir de support, de prétexte pour engager une conversation. Donc après avoir bien lu le texte et vérifié s'il y avait une consigne additionnelle, c'est-à-dire si on vous demande de suivre un plan particulier, par exemple, voilà, il y a quelques questions à se poser. Donc à la première lecture du texte, on se pose les questions globales pour comprendre, voilà, en général, de quoi ça parle. Qui parle? Quelle est la source de ce document? Voilà, quel est le thème qu'on aborde aujourd'hui? Ensuite, on va relire le texte de manière plus fine, plus précise, pour chercher à analyser. On va se demander quel est le problème soulevé par ce texte, quelles sont les informations qui sont essentielles. Et surtout, on va essayer de formuler une problématique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, la problématique, c'est quelque chose qui m'a, dans le passé, quelquefois posé problème, justement. J'avais un petit peu de mal à la trouver. Donc pour ça, je vous recommande de commencer par noter « est-ce que ». C'est tout bête, mais moi, ça, en tout cas, ça m'aide. Je commence par noter « est-ce que » et le reste de la question émerge plus facilement. Après avoir formulé votre problématique, vous cherchez des idées, donc vous notez pêle-mêle tout ce qui vous vient à l'idée qui peut répondre à cette problématique. Donc vous vous appuyez sur le texte, mais pas seulement. Vous pouvez vous appuyer sur ce que vous connaissez, voilà, vos connaissances générales, connaissances de la culture, ou ce que vous avez rencontré comme situation. Voilà, vous notez tout ce qui vous vient. Une fois que vous avez un petit peu, voilà, vos idées qui sont notées, vous pouvez en dégager un plan en vous posant la question, voilà, par rapport à ma problématique aujourd'hui, quel est le plan le plus adapté? Je vais vous en rappeler brièvement 3 plans qu'on utilise souvent. Enfin, je passerai à la rédaction de mon plan. Et si nécessaire, je peux noter aussi quelques mots-clés. Quand on prépare un exposé, on ne rédige pas tout son exposé. Ce n'est pas intéressant pour la personne qui nous écoute voilà, de voir quelqu'un qui lit sa feuille.
Donc, voilà, sur votre papier, vous notez juste le plan, les grandes idées, les mots-clés qu'il est important de ne pas oublier. Et pour le reste, vous improvisez. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de plans. Hop, je vous remets le sujet, enfin le texte. C'est ça. C'est difficile de tout avoir en gros. Bon, je ne vais pas pouvoir. Alors, nous avons le plan par catégorie. Donc ça, si vous séchez, si vous ne savez pas lequel prendre, voilà, c'est celui qui est le plus couramment utilisé. C'est le plus simple à faire. Donc, on commence par l'introduction, comme toujours. Les points 1, point 2, point 3, si nécessaire. On peut continuer point 4. Ça dépend de tout ce qu'on a à dire. Et on termine par la conclusion. Le plan dialectique ou comparatif ou de confrontation d'idées. Donc là, on soulève une question autour d'un thème dont le sujet est discutable. C'est-à-dire qu'il y a des pour, il y a des contre, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, on propose de réfléchir, voilà, et on donne matière à réflexion. On commence par l'introduction comme toujours. Ensuite, on va dire les avantages ou la thèse, puis les inconvénients, antithèse. Une synthèse. Alors, une synthèse, c'est un bilan, ce n'est pas un résumé. C'est un bilan. On fait le bilan des avantages et des inconvénients. Et on termine par une conclusion. Et un troisième type de plan, le plan analytique ou résolution de problèmes. Donc, cette fois-ci, c'est quand il y a un problème qui demande vraiment réflexion. Donc, on va parler d'une situation. On commence toujours par l'introduction, puis on va présenter la situation. On va dire quels sont les problèmes, les causes, les conséquences. On va imaginer des solutions. Alors, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez envie de proposer des choses ou est-ce que vous voulez que je vous montre un exemple? Qu'est-ce qui vous profiterait le plus? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Oui, en même temps, sans préparation, je comprends. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, l'introduction. On commence son introduction toujours par présenter le document. Donc, quel est ce document? Quelle est la source, l'auteur, la date? L'idée, c'est de donner du contexte. Ensuite, on va situer le problème. Je suis désolée, je ne peux pas tout vous montrer, je n'ai pas un écran assez large. Je ne peux pas tout vous montrer en même temps. Alors, pour situer le problème, c'est-à-dire, donc là, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut cliquer là au-dessus, je sais pas. fermer en... Tu vois le petit bouton rouge, le croix? Ah oui. Oui. Merci. Pas de souci. Donc, on va parler du thème. Donc, ce document traite de la fracture générationnelle. Donc, comme fracture générationnelle, c'est un terme un petit peu compliqué, n'hésitez pas à l'expliquer pour montrer que vous avez compris de quoi on parle. Donc, par exemple, moi, j'ai mis « Aujourd'hui, les jeunes vivent dans un monde très différent de celui de leurs parents ». Vous pouvez dire ça différemment. C'est avec vos propres mots. Voilà, c'est juste pour que vous montriez que vous avez compris le sujet. Ensuite, la problématique. Alors moi, ici, j'ai choisi « Est-ce que les jeunes ont plus de difficultés économiques que leurs parents ?» La problématique s'exprime sous forme de question. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je commence par « Est-ce que ?» Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Cette problématique, on y répondra tout à l'heure dans la conclusion. Et ensuite, on énonce son plan. C'est important de parler du plan dans l'introduction. Ça permet que la personne qui vous écoute sache où vous allez. Comme ça, elle peut suivre le déroulement de votre pensée. Alors, le développement.
Donc, j'ai fait un grand 1 pour parler d'un contexte économique compliqué sur lequel je propose de m'appuyer sur le texte. Donc, je peux citer des éléments du texte. Je parle de l'inflation, je parle de l'allongement de la durée de vie qui pèse, voilà, le financement de l'allongement de la durée de vie pèse sur la jeunesse. Je peux m'appuyer sur les autres éléments du texte. Alors, les autres éléments du texte, nous avions aussi voilà, l'héritage qui vient de plus en plus tard, dû également à l'allongement de durée de vie, et le mariage qui vient également de plus en plus tard, et surtout qui se fait au sein d'une même classe sociale. Donc, ça accroît la concentration du patrimoine. Si les riches se marient entre eux, les pauvres n'ont pas accès à cette richesse. Pour mon 2, j'ai écrit des stratégies pour pallier à ces difficultés. Et là, je m'appuie sur ce que je connais du contexte social en France, sur mes connaissances. Je peux parler par exemple des aides sociales qui existent, qui sont versées par le gouvernement pour les personnes les plus précaires. Je peux parler du système éducatif. En France, les études supérieures sont gratuites. Je l'ai mis entre guillemets parce que même si l'accès à la faculté est presque gratuit, ça ne coûte pas très cher, je l'ai mis quand même entre guillemets parce que ça a un coût non négligeable pour les familles, c'est-à-dire qu'il faut quand même payer un logement, il faut payer, voilà, il faut que l'étudiant ait de quoi vivre. Donc ça a quand même un coût. Et ce coût-là n'est pas pris en compte par le gouvernement. On pourrait réfléchir à trouver d'autres stratégies qui sont là pour essayer de pallier à ces difficultés financières que rencontrent les jeunes. Et on termine par une conclusion. Donc la conclusion, l'idée, c'est de répondre à la problématique. Donc, je commence par reprendre ma problématique, par la redire. Donc là, c'était, vous vous souvenez, est-ce que les jeunes ont plus de difficultés économiques que leurs parents? Je reprends ma problématique et j'y réponds. Et je fais le bilan de mon développement et je peux exprimer mon opinion. Donc, par exemple, la situation économique est actuellement beaucoup plus difficile pour les jeunes qu'elle ne l'était pour leurs parents. Et même si le gouvernement essaie de mettre en place des choses pour les aider, malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Voilà, par exemple. Et je termine par élargir le sujet. Donc, je propose des pistes de solutions ou bien je peux poser une autre question qui va amener la réflexion plus loin. Donc là, laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. L'exposé, c'est une épreuve qui dure 50 minutes. Donc, vous avez 30 minutes pour préparer votre exposé, pour bien lire le texte, pour en dégager le plan, pour vous préparer. Et ensuite, lors du passage, donc il y aura 20 minutes de passage. L'exposé doit durer environ 10 minutes. Et ensuite, il y a un petit débat pendant lequel l'examinateur va vous poser des questions. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cet exposé sur la fracture générationnelle.